Bon vendredi tout le monde, c'est le temps de vous présenter les nouveautés de la semaine, une belle semaine d'arrivage avec plusieurs belles extensions très attendues. Donc on commence tout de suite avec le plus petit mais non le moindre, c'est le petit jeu Gold, petit jeu de mémoire où est-ce qu'on va devoir piocher de l'or avant nos rivaux ou sinon utiliser de la dynamite pour s'en débarrasser. Donc un jeu qui va mettre à profit la mémoire pour 2 à 5 joueurs, des courtes parties de 15 minutes à partir de 6 ans. Donc, un jeu parfait pour les vacances d'été pour ne pas trop encombrer nos valises. Une extension, la première en fait extension pour le très populaire Skull King. Cette extension-là va vous rajouter 26 cartes, 19 cartes régulières qui vont se greffer au paquet, mais aussi 7 cartes particulières qui vont vous permettre de faire encore plus de mauvais coups aux autres joueurs. Donc, des bluffs et de la trahison au menu dans l'extension de Skull King. Nous avons également reçu Insurrection. Insurrection, petit jeu de cartes à partir de 10 ans pour 2 à 6 joueurs, des parties de 30 minutes. Dans Insurrection, en fait, là, on va devoir prendre la tête d'une rébellion, recruter des villageois pour affronter le royaume des ombres, mais il va falloir combattre le mal par le mal, mais sans trop devenir mauvais nous-mêmes. Donc, il faut limiter les jetons corruption qu'on va acquérir avec nos personnages pour ne pas dépasser le 10. Sinon, eh bien, c'est notre adversaire qui va l'emporter. Donc, c'est Insurrection pour 2 à 6 joueurs, des parties de 30 minutes. Nous avons également reçu la troisième boîte de Backstories. Cette fois-ci, c'est l'embrasement qui se déroule dans un monde post-apocalyptique. Donc, dans Backstories, c'est un jeu un peu à la manière d'un livre dont vous êtes les héros, où est-ce que chaque carte va vous permettre de faire différentes options selon ce que vous décidez à chaque moment et ce qui va vous amener à différents endroits dans l'aventure. Donc, Backstories, c'est pour 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans et plus pour des parties d'1 heure environ à chaque fois. Nous avons également reçu 2 extensions pour Veil of Eternity. Donc, ce sont les 2 premières extensions qui se greffent au jeu. Donc, nous avons l'extension Artifact. Comme le dit, ça va vous amener des tuiles artefacts ainsi que des nouvelles cartes. Et Curse qui, lui, va vous amener des créatures maudites, rien de moins. Donc, vous allez devoir gérer des malédictions avec ces boîtes-là. Nous avons également reçu l'extension Les Guerriers de la Terre du Milieu. Donc, c'est une extension pour le jeu La Guerre de l'Anneau. Donc, ça va rajouter des nouvelles figurines, des dés spéciaux, des nouvelles cartes de faction, ainsi que des cartes événements et des personnages. Donc, les Guerriers de la Terre du Milieu, c'est pour le classique là, qui est la guerre de l'Anneau. Si ça vous intéresse, faites vite, il n'en reste pas beaucoup et déjà, Randolph, il n'y en a plus. Donc, on en a déjà expédié quelques-unes, mais il en reste un peu. Pour ceux que ça intéresse, donc, c'est les Guerriers de la Terre du Milieu. Une autre extension qui était très attendue, c'est l'extension Amérique du très célèbre Wingspan. Donc, l'extension Amérique va vous amener des cartes, on dit les Amériques, là, mais c'est l'Amérique centrale à partir du Mexique. L'Amérique du Nord à partir du Mexique en descendant, surtout les oiseaux des Caraïbes, donc des beaux oiseaux très colorés. Ça vous amène plus d'une centaine de nouvelles cartes oiseaux, des colibris qui font leur apparition, mais aussi des nouveaux plateaux, là, des pistes, des œufs, il y a du nectar. C'est une très belle extension. C'est la 4e extension pour Wingspan, si je ne me trompe pas. Elle était très attendue. Il nous en reste beaucoup, mais soyez pas trop... Prenez pas trop de temps si vous la souhaitez parce qu'elle est très en demande. Parlant de jeux en demande, on a God5. God5 aussi était très attendu. C'est un petit jeu de déduction familiale à partir de 8 ans pour 2 à 4 personnes pour des parties de 15 minutes. Dans God5, c'est l'auteur de Turing Machine. C'est plus léger que Turing Machine, mais on reconnaît là, sa façon de faire, ses raisonnements. Donc, on va avoir un petit chevalet devant nous avec des chiffres. On ne voit pas nos chiffres, on voit ceux des adversaires. Et on va devoir à notre tour demander des indices ou en donner à nos adversaires pour être le premier à dire « God 5 »,« j'ai mes 5 » et voir si on a vraiment réussi à les deviner. Donc, petit jeu très sympathique de déduction pour 2 à 4 joueurs. Nous avons aussi reçu The Sock Game. Alors, c'est un jeu tactile. Dans The Sock Game, c'est un jeu pour 2 personnes ou 2 équipes. Donc, on peut jouer à plusieurs. C'est original, il fallait y penser. On va remplir un bas d'objets, donc les 2 bas ont la même quantité d'objets identiques.
On va faire tourner nos roues qui va nous indiquer quel objet on recherche et là, il faut être le plus rapide à trouver l'objet. Donc, on peut même le personnaliser et mettre toutes sortes de choses drôles dans notre bas. Donc, c'est un petit jeu qu'on pourrait dire un jeu d'ambiance pour 2 joueurs ou 2 équipes à partir de 8 ans. Mais je pense qu'on peut faire jouer les enfants même un peu plus jeunes que ça. On a également reçu 2 extensions pour le jeu Munchkin, donc dans le Hachement mieux et Claire qui n'est pas nette. Ces extensions-là vous proposent chacun 120 nouvelles cartes. Dans celui-là, vous allez jouer des orques. Dans celui-là, vous pouvez jouer des gnomes. C'est très éclaté, très drôle, donc ça rajoute une belle diversité au jeu Munchkin. Alors, ce sont les 2 extensions, Claire qui n'est pas nette et Hachement mieux. On a aussi reçu un petit jeu familial, Girafe Raph. On va être à la tête d'un troupeau de girafes, rien de moins. Il va falloir les guider vers les meilleures pommes, les meilleurs pommiers. Donc, c'est un petit jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une vingtaine de minutes environ. Et on termine avec le petit dernier, non, c'est pas vrai, l'avant-dernier, Love Zoom. Donc, on connaissait peut-être les Crime Zoom. Eh bien, c'est le même principe, on enquête, mais cette fois-ci, au lieu d'être de la criminalité, c'est de l'amour. C'est pas beau? Ben voilà, il fallait y penser. C'est pour 1 à 6 joueurs. Donc, c'est de trouver le véritable amour. Donc là, on va enquêter, entre guillemets, percer les secrets du cœur cette fois-ci. Donc, c'est moins glauque, c'est plus beau. Et c'est Love Zoom au clair de lune. Il y en a d'autres en préparation qui s'en viennent. Donc, ça se joue seul ou ça se joue à plusieurs. Dernière petite extension de la semaine, elle était très attendue elle également, c'est l'extension Ila Bomba pour Captain Flip. Donc, cette extension-là se greffe bien entendu au jeu de base Captain Flip qui est nécessaire, mais vous allez avoir des nouvelles cartes en fait pour jouer. Si vous ne connaissez pas Captain Flip, c'est un jeu vraiment bien de Paolo Mori, un jeu familial où est-ce qu'on va devoir piger des pirates ou des personnages et choisir de quel côté on les joue. Toutes les tuiles sont recto-verso et c'est nos choix qui vont faire que notre pointage va se multiplier ou au contraire, ça va nous nuire par la suite. Donc, c'était Captain Flip et la Bomba et ça complète nos nouveautés de la semaine.